Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le lundi 28 septembre 2020, il est 14h59 et comme tous les lundis, eh bien je lis mes mails, je range tous mes papiers, je bois du café. Comme tous les lundis aussi, quand je fais une petite pause, je traîne sur internet, voir des vidéos, écouter de la musique, tout ça. Et là je suis tombé sur des vidéos de Joyka, que vous connaissez sûrement, où il va sur un site qui s'appelle Quora. Alors pas Quora, la filière de supermarché, je parle de Quora, Q-U-O-R-A. Quora, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Eh bien en gros, si vous avez une question, vous la posez et les gens y répondent. Vous allez me dire c'est carrément un forum. Oui, mais attendez 2 secondes. Vous avez des questions incroyables. Par exemple, là si on ouvre le site, quelle somme faut-il donner à un enfant pour son argent de poche? C'est une question que presque personne se pose, mais c'est une question importante. Est-ce qu'on va lui donner 9,99 €? Et s'il dit un gros mot, eh bien on lui retire 1 € qu'on met dans la boîte à gros mots? Ou alors est-ce qu'on va lui donner un putain de million de dollars? Ou euros si vous habitez en France. Les dollars, c'est en Amérique, aussi au Canada, mais au Canada, c'est des dollars canadiens, attention. Et ici, vous avez 8 réponses de qu'est-ce qu'il faut donner pour son enfant comme argent de poche. Donc du coup, si on va avoir les réponses, eh bien, je suis une petite fille de 58 ans, tu ne voudrais pas m'adopter. Après, je vous cache pas qu'il y a des fous aussi sur ce site. Ils sont chanceux, mon argent de poche, j'en avais pas de cadeau avec de l'argent pour les anniversaires. Sûrement parce qu'elle disait trop de gros mots. Elodie Karine Marbon, pour revoir ton éducation. Mais bref, on n'est pas là pour voir ça, on est ici pour parler musique. Et du coup, on va aller voir un peu les questions que se posent les gens niveau musique. Par exemple, si on va directement sur l'onglet musique, là, on a pourquoi les enfants de Johnny Hallyday ont-ils hérité de son nom d'artiste? C'est une question pas bête, mais c'est une question que je m'en fous complètement. Ah, désolé, je suis pas fan de Johnny. J'ai pas de tatouage sur l'épaule. Je le respecte, j'adore ce qu'il a fait. Allumer le feu. Je vais arrêter de vous pointer de la tasse, là, c'est pas très poli. Donc là, on a quelques questions sur la musique. Commençons par la première question. Pourquoi y a-t-il des guitares pour gaucher et pas de piano pour gaucher? Est-ce que quelqu'un s'est déjà vraiment posé la question? Imagine que la guitare, c'est comme un gant, et que dans le commerce, on trouve presque exclusivement des gants de main droite. Eh bien, si tu essayes d'enfiler le gant avec ta main gauche, tu vas avoir du mal. Ça tient la route. Maintenant, le piano, imagine plutôt que c'est une paire de gants. Chaque main aura son gant dédié. C'est le but d'une paire de gants. Bref, tout cela pour dire qu'effectivement, il y a une différence entre une guitare de droitier ou de gaucher selon que tu es droitier ou gaucher. Mais pour le piano, étant donné que l'instrument n'a pas une forme particulière en fonction de ce que l'on est, droitier ou gaucher, du coup, cela n'a aucune importance. Vous avez compris? Peut-être la seule différence résiderait dans le fait que le pianiste jouant avec ses 2 mains, il y a plus de dextérité avec sa main dominante. Et souvent les pianistes droitiers doivent travailler leur main gauche, surtout quand les morceaux de piano où la main gauche est virtuose. À ce moment, les gauchers ont peut-être un avantage, mais ce n'est pas démontré. Alors oui, ça c'est logique, c'est que si vous êtes droitier, vous allez être plus à l'aise à la main droite. Oh, ça c'est intéressant. Que pensaient les Rolling Stones des Beatles? Paul McCartney a déclaré au Radio Time que les Rolling Stones enviaient les prouesses des chants des Beatles. J'ai parlé avec Keith Richards récemment et il m'a dit: vous avez de la chance les gars, vous aviez 4 chanteurs principaux alors que les Rolling Stones n'en avaient qu'un. Mick nous appelait le monstre à 4 têtes. Les Beatles ont dû endurer un chahut constant en raison de leur popularité, y compris la peur d'assassinats, d'émeutes et de scandales. Les Rolling Stones quant à eux jouissaient d'une liberté beaucoup plus grande lors de leur tournée en Amérique et dans le monde. Peu de gens savaient que Mick Jagger était dans le public lorsque les Beatles ont joué devant une foule record de 55 600 personnes. Moi personnellement, je suis team Rolling Stones. Pourquoi t'as mis un pouce rouge? Non, je rigole, mais ouais, c'est... voilà, quoi, c'était un autre délire avant. Au final, ça reste une bonne analyse, hein. Et comme quoi, les Rolling Stones sont fair play. Qui, entre Bruno Mars et Michael Jackson, a la plus belle voix selon vous? Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu ces 2 très bons chanteurs? Comparer leur voix est un peu comme comparer la cuisine de Flunch et celle de Paul Bocuse. C'est très bien, Flunch. Michael Jackson avait une bien plus grande tessiture, il pouvait maîtriser son vibrato au point de le synchroniser avec celui d'une prise de voix précédente. Il avait une capacité à chanter parfaitement dans de nombreux styles très différents, dont la soul et le rock. Pour vous situer un peu la chose, Michael Jackson s'entraînait au chant tous les jours depuis l'enfance. On peut raisonnablement considérer que sa voix était la limite ultime de ce qu'une voix humaine peut accomplir. Je pense qu'une voix n'est pas meilleure parce qu'elle est putain de technique, c'est comme la guitare. Je pense que c'est avant tout ce que tu envoies en chantant. Tout ce qui est l'émotion, le groove, la musicalité. Alors oui, Michael Jackson avait une putain de technique, mais il avait tout ça aussi. Le groove, la musicalité, enfin ce que je viens de dire. Bruno Mars n'a peut-être pas une meilleure tessiture ou un putain de vibrato comme Michael Jackson, et personnellement j'ai déjà eu la chance de le voir en concert, et je peux vous assurer que le gars il donne des frissons. Après j'ai jamais vu Michael Jackson en concert, et je ne le verrai jamais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Fallait pas se barrer sur une île avec tous les gens qui ont 27 ans ou je ne sais trop quoi. Cette légende. Alors cette question est géniale. Comment fonctionne concrètement un chef d'orchestre? Un chef d'orchestre travaille à partir d'une partition où sont écrites toutes les parties jouées par tous les instruments que l'on appelle conducteurs, et voici l'exemple. Ah ouais,
Alors moi déjà avec une clé de sol je galère. Il lit toute la pièce qu'il va devoir diriger, se fait une idée de tout ce qu'elle contient, de toutes les voix qu'il va falloir faire entendre et de ce qu'elle cherche à exprimer. Il doit pour cela comprendre l'intention du compositeur, les goûts de l'époque où le morceau a été composé, les conventions d'écriture. Plus on remonte dans le temps, plus il y a un monde entre ce qui était réellement écrit sur la partition et ce qu'il fallait jouer en pratique. J'ai déjà mal au crâne. Une fois qu'il a décidé une façon d'interpréter la musique, le tempo, le phrasé à chaque instant de l'œuvre, son travail est de transmettre cette vision aux interprètes. Ensuite, en répétition, le chef explique ce qu'il veut, il se sert de ses gestes pour le montrer sans l'expliquer. Les gestes servent aussi à garder tout l'orchestre ensemble pour que personne ne se décale. Alors ouais, parce qu'il y en a encore beaucoup qui pensent que le chef d'orchestre ça sert à rien, c'est un gogol qui essaye de faire un tour de magie avec une baguette et voilà. Chef d'orchestre en vrai c'est balèze. La prochaine question est géniale. Pourquoi les DJ sont constamment en train de changer les réglages pendant une chanson? Alors moi j'ai eu la chance d'assister à un concert de Bob Sinclair à côté de Bob Sinclair. Donc du coup j'ai pu voir un peu comment le bonhomme il fonctionnait parce que voilà les gens sont en mode ah ouais les DJ ils poussent le bouton pour faire beau. Non, des fois les DJ poussent les boutons pour faire quelque chose. Ils appliquent des effets, passent du temps à choisir le prochain son qu'ils vont passer et cherchent à caler les morceaux entre eux de manière à ce que cela sonne bien. Je vous invite à regarder le set du DJ londonien James Hype, vous comprendrez comment un bon DJ peut ajouter de la valeur à une soirée. Je vous mettrai la vidéo dans la description, vous irez voir par vous-même, mais on peut remarquer que quand ils bougent des boutons, il y a des changements. C'est vrai qu'il y en a qui vont pas se faire chier, ils vont juste ramener une clé USB, bim, allez, ils vont juste positionner les trucs pour faire les changements de musique et rien de plus. Et t'en as comme ce charmant jeune homme qui lui va rajouter ses effets de phaser, ses effets de trémolo, de changement et tout. Mais il faut regarder la vidéo entièrement pour que vous puissiez vous donner une idée. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que du coup, ces petites questions-réponses vous ont plu. Donc je vous rappelle, le site s'appelle Quora. Je mettrai ce site dans la description si ça vous intéresse. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'essaierai de trouver d'autres questions encore plus intéressantes parce que là, j'ai vraiment fait le truc à l'arrache. Mais peut-être que si on cherche bien, on peut avoir des questions trop cool. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos sur la musique. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mais ça je l'ai déjà dit, mais c'est surtout pour mettre le petit... ça rend bien. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram où je poste aussi pas mal de choses musicales. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt, bisous.